Bonsoir tout le monde. On a eu un petit problème technique, donc désolé du délai. Là, on est un petit peu en retard, mais on va rattraper tout ça. Donc, bienvenue à notre soirée accompagner son jeune dans son choix de carrière. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Comment ça fonctionne ce soir? C'est simple, il y a deux parties à notre soirée. La première partie, c'est la conférence comme telle, là, avec l'information qu'on a à vous donner. Et la deuxième partie, ce sont les rencontres individuelles là, que vous auriez pu vous connecter via le booking. Mais aux dernières nouvelles, il n'y avait plus de place pour le booking. Mais il y a un lien quand même pour les gens qui n'ont pas réussi à avoir un rendez-vous. Donc, vous allez pouvoir vous allez pouvoir vous connecter au lien du sans rendez-vous. Donc, le code QR vous permet d'aller sur la page d'explication de la soirée, puis là-dessus, vous allez trouver tous les liens là, pour la soirée. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans notre présentation? Donc, je vous parle rapidement là, du service d'orientation au Centre de services scolaires de Laval. Mais, comme je vous dis, la présentation va être disponible en ligne, là, toujours sur le même lien là, de ce soir. Comme ça, étant donné que je passe vite, là, vous allez avoir les coordonnées des gens par la suite. Donc, la présentation du service d'orientation, une présentation du système scolaire, de la mission en formation professionnelle, de la mission cégep, particulièrement pour les nouveautés. La partie, le clou du spectacle, là, comme on pourrait dire, là, ça va être la partie qui s'appelle Comment aider son enfant à s'orienter. Suivi d'une partie où on vous explique les outils, ou plutôt on vous les présente, les outils pour explorer les métiers et les professions, donc des choses que vous allez pouvoir faire avec votre jeune. Et la dernière partie, là, les rencontres individuelles avec un ou une conseillère d'orientation. Donc, c'est qui l'équipe des conseillers d'orientation du Centre de services scolaires de Laval? Donc, on est 18 conseillers et conseillères d'orientation qui sont là pour répondre à vos jeunes. Et il y a au moins un ou une conseillère dans toutes les écoles secondaires. Donc, si votre jeune a des besoins, des questions et qu'il n'hésite pas, qu'il aille voir directement le conseiller à son bureau. Sinon, à partir du troisième secondaire, là, les élèves vont avoir des visites en classe du conseiller d'orientation pour parler de toutes sortes d'informations en lien avec le niveau où il est rendu, donc de l'information scolaire qui pourrait lui être utile. Mais sachez que vous avez toujours la possibilité de communiquer avec le conseiller de l'école. J'ai remis encore une fois le code QR. Donc, en allant sur le site, vous allez avoir accès là, à tous les coordonnées que je vous présente à l'instant parce que je vais simplement nommer mes collègues là, par rapport à chaque école où ils travaillent. Donc, on commence avec Pierre-Luc qui est à l'Odyssée des jeunes. À l'école Curie-Antoine Nabel, on a Marie-Josée et Bertha. À l'école Polyjeunesse, on a Christiane et Lucie. À l'école Horizon Jeunesse, on a Marie-Pierre et Bertha. À l'école de la Croisée, on a Catherine et Louise. À l'école Leblanc, on a Claudette. À l'école Saint-Maxime, on a Judith et Mylène. À l'école Georges Vanier, on a Rachel. À l'école Mont-de-la-Salle, on a Elisabeth. À l'école d'éducation internationale, on a Lucie. À l'école de la Mosaïque, on a Valérie. À l'école Saint-Martin, on a Lily. Au Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval, on a Catherine. Et au service éducatif, on a Julien et moi-même, Catherine Lappé. Donc, je laisse la parole à ma collègue Valérie. Bonsoir. Donc, première partie, je vous explique le système scolaire québécois. Alors, vous avez le portrait global ici. Alors, vos jeunes sont dans la partie bleue entre secondaire 1 et secondaire 5, probablement plus secondaire 4, secondaire 5 ce soir. Les voies de sortie, tant secondaire 3, 4 et 5, le DEP. Ensuite, avec un secondaire 5, le cégep préuniversitaire et le cégep technique. Et suite à l'obtention du diplôme d'études collégiales, on peut aller à l'université au niveau du baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat. Alors, plus en détail, lorsque on a acquis en secondaire 3, 4,
français, mathématiques et anglais, il y a possibilité de se diriger au DEP en autant qu'on ait 16 ans. Et pour infirmier, infirmière auxiliaire, ça prend français secondaire 5, mais sinon, c'est en 3 et 4e secondaire, toujours seulement français, mathématiques, anglais pour aller vers le DEP. Le DEP, c'est une formation qui est très concrète, donc axée sur le marché du travail. On n'y retrouve pas de cours de français ou de philosophie ou d'anglais ou quoi que ce soit. C'est vraiment des formations qui sont axées sur le marché du travail, comment apprendre à faire le métier pour lequel on étudie entre 6 mois et 2 ans. Donc, il y a une possibilité ici d'aller sur le marché du travail par la suite. Il existe des passerelles aussi si on veut faire un diplôme d'études professionnelles, mais qu'on veut continuer au collégial. Donc, il y a des cours qui vont être crédités au niveau du cégep. Comme par exemple, si je fais un DEP en soutien informatique, je peux aller en technique informatique, je vais avoir des cours qui sont crédités. Conseil et vente de voyage, si je me dirige vers technique de tourisme, la vente, si je vais en technique d'administration et de gestion pour gestion de commerce et aussi santé assistance soins infirmiers. Si je décide d'aller à la technique en soins infirmiers, ma technique va durer moins longtemps. Ce sont des exemples. Par la suite, on a 2 volets. Donc, le préuniversitaire qui dure 2 ans et le le cégep technique qui dure 3 ans. Alors, un mène au marché du travail, la technique, tandis que l'autre préuniversitaire ne mène pas au marché du travail, mais mène uniquement à l'université. Donc, le préuniversitaire, c'est 2 ans. Le cégep, c'est bâti autour de 2 sessions par année. Donc, avant Noël, après Noël, des nouveaux cours, des nouveaux enseignants. On a les cours de formation générale, donc le français, la philosophie, l'éducation physique, l'anglais. Et le préuniversitaire débouche sur l'université. Il existe aussi les doubles decks. Si j'hésite, par exemple, je voudrais aller, par exemple, en pharmacie, mais j'adore la danse, je pourrais faire sciences nature et danse. Comme ça, j'ai les préalables pour aller en pharmacie, mais j'ai aussi mon intérêt là, en lien avec la danse qui fait partie de mes cours là, au Cégep. Donc, au niveau des programmes, sciences nature, qui va exiger là, les cours de chimie, physique, mathématiques enrichies, sciences lettres et arts aussi, sciences informatiques et mathématiques aussi. On se dirige avec ces 3 programmes là, dans des domaines comme la santé, la science, l'ingénierie. Ensuite, on a les sciences humaines avec ou sans mathématiques. Donc, au niveau des mathématiques, on a besoin des mathématiques enrichies de 5e secondaire et on se dirige dans des domaines en administration, tout ce qu'il y a des mathématiques, là, comptabilité, finance, gestion, etc. Et sans mathématiques, donc des profils comme individu, monde, société, histoire et civilisation, on se dirige vers des domaines qui n'ont ni sciences ni maths. Alors, tout ce qui est en art, en relation d'aide, en communication, etc. Et on a aussi arts, lettres et communication qui débouchent grosso modo sur les mêmes programmes universitaires que sciences humaines sans mathématiques. On a aussi certains cégeps qui offrent de la musique, de la danse, de l'art visuel, autres programmes là, particuliers dans les cégeps. Sciences nature, sciences humaines avec ou sans maths, arts, lettres et communication, ils sont offerts dans tous les cégeps. Ensuite, au niveau des techniques, il y a environ une 130 programmes de formation technique. Donc, celui-là est sur 3 ans pour 6 sessions. On retrouve aussi là, les cours de français, philo, éducation physique et anglais. Et ça mène au marché du travail. Donc, je vais devenir technicien ou technicienne dans le domaine que j'aurai étudié. Et il y a aussi une possibilité d'aller à l'université selon les préalables demandés. Donc, par exemple, je pourrais faire une technique juridique et aller en droit par la suite. Donc, j'aurais été 3 ans vraiment dans le domaine du droit au lieu d'aller en sciences humaines alors que j'aurais des cours plus généraux. Je me concentre sur le domaine juridique que j'apprécie, puis par la suite, je peux continuer à l'université. Des techniques, il y en a pour tous les goûts. Il y en a dans le domaine de l'administration, il y en a dans les sciences physiques, il y en a en santé, il y en a en art, en administration, dans les domaines humains. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts au niveau des techniques. Plusieurs professions là, très intéressantes à exercer avec une technique.
Il existe aussi des passerelles DEC-BAC, par exemple les soins infirmiers. Donc, si ça fait 3 ans que je fais une technique en soins infirmiers, quand j'arrive à l'université, mon bac dure 2 ans au lieu de 3 ans. Donc, j'ai fait sciences nature ou soins infirmiers. Au bout du compte, avec le baccalauréat, je vais quand même avoir étudié 5 ans. Technique de travail social, avec le bac en travail social. Aussi, gestion de commerce, il y a des possibilités là, de faire un programme accéléré pour avoir son baccalauréat plus rapidement. Animation 3D pour ceux qui veulent continuer à l'université en design. Il y a aussi des passerelles là, dans ce domaine-là. Les cégeps sont affiliés à certaines universités, mais ils créditent un certain nombre de cours lorsqu'on est on provient du programme technique plutôt que préuniversitaire. Par la suite, on se retrouve à l'université si on en a envie. Donc, la plupart des baccalauréats sont de 3 ans, mais certains sont 4 ans. Tout ce qui est enseignement, ingénierie, c'est 4 ans, mais la plupart des bacs sont d'une durée de 3 ans. Ça conduit au marché du travail pour la majorité. Parfois, une profession peut exiger qu'on ait une maîtrise, comme par exemple conseiller d'orientation, c'est bac et maîtrise. Donc, si je veux être conseiller d'orientation, je ne peux pas juste faire le baccalauréat. Je dois faire partie de l'ordre qui demande la maîtrise. Il y a des programmes qui sont évidemment contingentés, donc sont plus difficiles d'accès. Il faut avoir des bonnes notes au cégep. L'université regarde la cotère du cégep pour admettre les étudiants. Et encore là, à l'université, une multitude là, de programmes, là, travail social, criminaux, génie, enseignement, administration, nutrition, etc. Vraiment beaucoup de programmes sont offerts là, à l'université. En ce qui concerne les programmes de formation supérieure à l'université, maîtrise et doctorat, donc la maîtrise en général de 2 ans et ça conduit au marché du travail, évidemment. Il y a aussi des programmes qui sont contingentés. Si je pense au programme en sexologie, par exemple, ça prend la maîtrise. La maîtrise est plus contingentée que le baccalauréat. Orthophonie demande aussi une maîtrise de l'architecture, plusieurs professions dans le domaine de la santé. Et le doctorat, si on veut enseigner à l'université, si on veut être professeur, si on veut faire de la recherche, on parle de doctorat ici de 3e cycle. Quand on parle d'un doctorat de 1er cycle, c'est par exemple pour la médecine. Donc, si on veut être médecin, on ne fait pas de bac, maîtrise, doctorat, c'est un doctorat de 1er cycle. Pour les doctorats de 3e cycle, il faut avoir suivi là, la plupart du temps, là, bac, maîtrise. Encore là, plusieurs programmes sont contingentés. Ils regardent ce qui a été fait à l'université pour pouvoir admettre les étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Doctorat donc obligatoire, par exemple, en psychologie, astrophysique ou tout ce qui est dans le domaine de la recherche. Donc voilà, c'était le système scolaire québécois. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Catherine Paré pour qu'elle vous parle de la formation professionnelle. Bonsoir. Alors, ma section, la formation professionnelle, je vais essayer de bonifier l'information qu'on vient de vous partager. Alors, il existe plus de 150 programmes répartis dans 21 secteurs d'emploi. Ça touche autant le domaine de la santé, de l'administration, du bâtiment. Donc, c'est très varié comme formation. La durée de la formation, rapidement, c'est 600 jusqu'à 1800 heures pour un DEP, donc ce qui équivaut entre 6 mois et 2 ans. Et il y en a qui se spécialisent. Donc, on parle de DEP, par exemple, en soudure. On peut se spécialiser, donc faire un ASP en soudure haute pression. Il y en a qui font un DEP en secrétariat. Ils se spécialisent en secrétariat médical ou juridique. Donc, toutes ces formations-là sont de courte durée également, de 330 jusqu'à 900 heures selon la formation. Pour être admis en formation professionnelle, on vous l'a déjà nommé, l'élève doit être âgé de 16 ans et plus et avoir réussi les matières de base, dont le français, l'anglais et les mathématiques. Pour toute personne qui a obtenu le diplôme d'études secondaires, tous les DEP sont accessibles. Certains le sont avec seulement les préalables de 3e secondaire et la majorité des DEP sont admissibles avec les préalables de 4e secondaire. La seule exception qu'on vous a nommée plus tôt, c'est infirmier, infirmière auxiliaire. Ça prend du français de 5e secondaire. Après le DEP, la possibilité d'aller au cégep.
Cependant, certaines conditions s'appliquent, puis on vous a déjà donné quelques exemples. Je veux peut-être juste préciser qu'il y a certains métiers qu'on n'a pas le choix de faire un DEP. Donc, je vais vous donner l'exemple de pompier, entre autres, qu'il faut absolument faire un DEP de secondaire 4. Donc, toutes les unités réussies du DEP seront reconnues pour l'obtention d'un DES. Donc, pour ceux qui se disent, ben moi, j'ai envie de développer une expertise dans un métier, le DEP est terminé et réussi, j'ai mes préalables de 4e secondaire en mathématiques, français, anglais. On peut aller chercher les préalables d'anglais et français de 5e secondaire et une unité au secteur des adultes, donc un cours au choix. Et à ce moment-là, il y a l'obtention d'un diplôme d'études secondaires qui permet l'admission à un programme d'études conduisant au cégep, donc au diplôme d'études collégiales. Attention, il y a certains programmes collégiaux qui peuvent avoir des conditions particulières. Par exemple, des mathématiques TS ou SN, des sciences d'environnement, chimie ou physique. Je pense entre autres en informatique, qui demandent soit des mathématiques de secondaire 4 enrichies ou de 5e secondaire. Alors, qu'est-ce qui est particulier au DEP? Ben, c'est une formation concrète. On vous l'a dit tantôt, il n'y a pas de cours de français, anglais, mathématiques. Les cours, c'est vraiment pratico-pratique, c'est terrain. C'est pour développer l'expertise en lien avec un métier. Donc, il n'y a pas de formation générale. C'est 1/3 de cours théoriques et 2/3 de cours pratiques. L'évaluation est centrée sur la réussite ou l'échec. À ce moment-là, il n'y a pas de 90% ou 50%. C'est vraiment réussi ou échec pour les cours. Il n'y a pas de maths ni de sciences enrichies qui est demandé. Les avantages de la formation professionnelle, donc, ça forme des jeunes en fonction des exigences du marché du travail. Elle favorise l'acquisition de compétences, amène à des salaires compétitifs et à des conditions de travail intéressantes. Elle est une porte d'entrée pour poursuivre d'autres études si l'élève le désire. Elle regroupe des programmes d'études dont l'exercice fait appel au raisonnement, connaissances théoriques et à des habiletés manuelles pour la majorité du temps. Donc, on vous le dit, le DEP, ça permet l'intégration au marché du travail dans votre spécialité. On peut poursuivre des études avec un ASP, au cégep. Il y en a même qui démarrent des entreprises. Et il y en a parfois qui poursuivent au secteur adulte pour obtenir des préalables spécifiques. Pour tous nos élèves qui sont actuellement dans les écoles, si tu es intéressé à t'inscrire à un DEP pour l'année prochaine, donc pour commencer au mois d'août 2026, prends rendez-vous avec ton conseiller ou ta conseillère d'orientation dans ton école. Il analysera ton dossier et favorisera ton admission, ce qui pourrait faciliter la poursuite de tes études au secteur professionnel de Laval. Comment on explore les différents DEP? Il y a 2 sites Internet que je vous propose. Le premier, c'est inforoutefpt.org. Sur ce site, on retrouve toutes les formations professionnelles, donc les DEP et l'ASP dans la province du Québec. Notre site à Laval, c'est Ma carrière se dessine. Donc, sur ce site, on retrouve toutes les formations professionnelles également. Dans les 6 centres de formation professionnelle à Laval, donc on a le chantier polymécanique, l'EMS qui était anciennement connu sous Compétences 2000, le centre de formation horticole, l'IPIC pour être pompier et l'école hôtelière et d'administration de Laval. Voilà, alors je laisse la parole à mon collègue Julien. Bonne soirée. Bonsoir. Je me présente, Julien Pondrian. Je vais vous parler d'un programme particulier. C'est vraiment intéressant qu'on vienne de se laisser sur la formation professionnelle parce que mon programme que je vous présente aujourd'hui s'appelle Études Action. Il est vraiment orienté sur la formation professionnelle. Souvent, les jeunes, ils viennent me voir et ils me disent, Julien, j'aimerais ça faire une formation professionnelle, mais en même temps, c'est important pour moi d'avoir mon diplôme d'études secondaires. Ben, Études Action, c'est peut-être la solution pour toi à ce moment-là. Je vous explique. Donc, c'est quoi Études Action? C'est un programme axé sur le concret et l'action. Donc, Études Action, c'est un parcours scolaire qui permet d'obtenir à la fois un diplôme d'études secondaires et un diplôme d'études professionnelles. Donc, 2 diplômes, tout en faisant la formation, la trajectoire régulière du secondaire. Très intéressant. Il y a plusieurs concentrations qui existent, donc plusieurs formations professionnelles qu'on peut faire tout en faisant le parcours secondaire régulier. Donc, ça permet à ce moment-là à l'élève qui est intéressé de toucher ou d'explorer la formation professionnelle, de le faire dans une concentration qui est adaptée pour ses intérêts professionnels et scolaires. Donc, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Bien,
on va mettre le jeune directement dans l'action au niveau de la formation professionnelle en l'invitant à aller vivre son expérience du secondaire dans un centre de formation professionnelle. On va adapter son horaire pour assurer sa réussite. Donc, on va s'assurer qu'il va concrétiser ses cours du secondaire, donc quatrième, cinquième secondaire, par exemple, et en même temps, les cours liés à une formation professionnelle. Donc, c'est un parcours de formation qui est riche, qui permet de développer plusieurs compétences, d'apprendre à se connaître. Donc, à ce moment-là, c'est très intéressant. C'est les enseignants, en fait, du secondaire, donc d'une école secondaire qui est affiliée, qui va venir enseigner les cours du secondaire, toujours encore une fois, à l'intérieur d'un centre de formation professionnelle. Donc, on obtient le diplôme d'études secondaires là, pour la majorité des programmes en même temps que les élèves du régulier. Donc, c'est comme si on obtenait notre secondaire 5 en même temps que les élèves qui auraient suivi le parcours régulier. Et puis, on peut obtenir un diplôme d'études professionnelles rapidement pour la suite, là, pour la majorité des concentrations, donc au décembre suivant la fin des cours du secondaire. On a par la suite la possibilité de poursuivre au cégep. Il y a même la possibilité de faire reconnaître des cours de la formation professionnelle dans le cadre du programme au cégep pour certains cours. Je vais prendre par exemple le programme en technique de l'informatique, où la concentration soutien informatique est reconnue et on peut rentrer directement au cours à la session d'hiver au collégial à ce moment-là. Donc, je vous présente quelques concentrations. Donc, si pour un élève qui va être en secondaire 3, donc c'est ça, en troisième secondaire, il y a la possibilité de la concentration entretien général d'immeubles. Pour les élèves qui vont être en quatrième année du secondaire l'année prochaine, on a la possibilité de la concentration électromécanique, infographie. On a en plus la concentration en informatique et en mécanique automobile. Et pour les élèves qui seront en secondaire 5, il y a également une concentration au programme études d'action en lien avec la vente et le marketing. Donc, on a quand même un beau plateau, plusieurs concentrations qui peuvent répondre aux différents intérêts. Donc, les avantages du programme études d'action, c'est quoi? Obtenir plus qu'un diplôme, donc un DES et un DEP, diplôme d'études secondaires, diplôme d'études professionnelles. Possibilité pour l'élève de découvrir ses intérêts professionnels, de se découvrir à l'extérieur d'une salle de classe régulière et plus dans le concret d'une formation professionnelle. Donc, on apprend dans l'action. On a la possibilité d'étudier avec des élèves également qui nous ressemblent, qui ont envie d'essayer quelque chose, un autre modèle. Donc, à Laval, on offre cette formation-là, ce programme-là, études d'action. On l'offre dans 3 centres de formation professionnelle qui sont chacune associées à une école secondaire. Donc, on a l'école des métiers spécialisés de Laval, où on offre le cours d'infographie, d'électromécanique et de mécanique automobile. L'école hôtelière d'administration de Laval, affiliée avec l'école Curie-Antoine Labelle, où on offre informatique et vente marketing. Et on a le centre de formation polymécanique affilié avec l'école Georges Vanier, où on offre le programme de formation et la concentration en entretien général d'immeubles. Si vous êtes intéressé, on a dans le fond des soirées d'information qui peuvent être disponibles pour vous. On a laissé les codes QR, vous pouvez les scanner à l'instant. Sinon, vous allez avoir accès à la présentation. Elle va être diffusée sur le site du Centre de services scolaires. Vous pouvez y retourner. Ça va venir relativement vite. Donc, si vous êtes intéressé à en apprendre davantage par rapport à ces formations-là, je vous invite à aller consulter les informations sur la page du programme Études d'action. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous laisse pour l'admission collégiale avec ma collègue Valérie. On continue pour l'admission collégiale. On a parlé du système scolaire, on a parlé du DEP, maintenant pour le collégial. Alors, au niveau des conditions d'admission, c'est toujours évidemment le diplôme d'études secondaires qui est exigé et bien sûr la qualité du dossier scolaire. Donc, il y a des programmes qui ne sont pas contingentés, qu'en autant on a les préalables, on peut être admis, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a des programmes qui sont contingentés, donc qui demandent une meilleure moyenne générale. Et aussi, certains vont exiger des préalables spécifiques, comme par exemple des mathématiques enrichies, sciences et technologies de l'environnement, qui est des sciences enrichies de secondaire 4, de la chimie, de la physique. Donc, ce sont des programmes
principalement dans le domaine physique et santé qui vont exiger ça. Et c'est tous les résultats de 4e et 5e secondaire qui comptent pour l'admission au collégial. Donc, les programmes contingentés, il y en a plus que ça, mais souvent, c'est ceux qui reviennent le plus. Donc, la technique policière, ça fait des années qu'en bas de 80% de moyenne, on n'a pas vraiment vu d'admission se faire. Sciences nature est contingenté à plusieurs endroits, mais plus particulièrement à Dawson et Vanier, là où on est dans les 88 et plus de moyenne pour les derniers admis. Donc, il y en a qui ont vraiment des meilleures moyennes que ça. Animation 3D, synthèse d'images, tout dépendant où on va. Des fois, un portfolio ou un test de dessin peut être exigé. Donc, il y a du contingentement à ce niveau-là. Ce n'est pas nécessairement les notes. Ils se basent un petit peu plus là, sur les tests ou portfolios. Technique de physiothérapie, même chose, environ 80% et plus pour être admis. Donc, sur les sites des cégeps, il y a des cégeps qui affichent même les derniers admis. Ça vous donne une petite idée. Sinon, si vous consultez la conseillère d'orientation de l'école, elle va pouvoir vous dire si vous avez le dossier académique pour pouvoir postuler. Parce que pour le cégep, c'est sûr qu'on préfère réussir à rentrer au premier tour parce que là, tous les programmes sont ouverts et nos chances sont plus grandes de pouvoir rentrer au premier tour qu'au deuxième, troisième quand il reste moins de place. La date limite pour la demande d'OSRAM, c'est le 1er mars, donc 2026. Ça se fait par Internet. Il n'y a rien, on n'envoie pas de papier là, en tant que tel au SRAM. Ça commence mi-janvier environ et on a jusqu'au 1er mars. C'est pas premier arrivé, premier servi parce que dans le fond, c'est que le SRAM ferme le site Internet le 1er mars et commence à regarder les demandes alors qu'on soit inscrit mi-janvier versus fin février. On a autant de chances d'être admis là, à ce niveau-là. Il y a 3 tours possibles. Alors, le 1er mars, tous les programmes sont ouverts. Les gens font une demande dans un programme, dans un cégep. Ensuite, ils doivent attendre de voir s'ils sont admis ou pas. S'ils sont refusés, ils passent au deuxième tour qui, la date limite est mi-avril. S'ils sont acceptés au deuxième tour, ils rentrent en même temps que tout le monde, en même temps que ceux qui ont été acceptés au premier tour. S'ils ont été refusés, il y a encore un autre tour, donc un 3e tour mi-mai. Le SRAM, c'est sûr que c'est le plus populaire étant donné qu'il regroupe tous les cégeps de Montréal et environ, là, Rive-Sud, Rive-Nord. Là, il sera quand même assez loin là, au niveau des cégeps représentés. Sinon, on a le SRAC dans le bout de Québec, le SRASL dans le bout de Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a Dawson et Champlain qui sont 2 cégeps anglophones qui ne sont pas privés, mais qui ne font partie d'aucun service régional d'admission. Et il y a les collèges privés, André Grasset, La Salle, Técart, Jean de Brébeuf, etc. Donc, ça signifie qu'on peut faire une demande d'admission au SRAM, mais si on veut aussi tenter sa chance dans un cégep au Québec, à Québec, dans le coin de Québec, on peut. Et si je veux tenter aussi en même temps ma chance dans un cégep privé, je vais pouvoir le faire. Mais pour le SRAM, c'est vraiment un programme, un cégep qui fait la demande. Et aussi, vous pouvez poser la candidature pour les diplômes d'études professionnelles en même temps que le cégep si vous le désirez. Donc, au niveau des statistiques, quand même encourageantes, 95,4% des candidats qui ont fait une démarche complète, ils sont admis à l'intérieur des 3 tours. Donc, c'est quand même une grande proportion des gens qui sont admis. Il faut juste faire attention, dans le fond, à nos choix. Donc, si je n'ai pas été admis dans un programme, par exemple en sciences nature, parce que j'échoue physique, puis que je demande 2e tour en sciences nature et qu'au 3e tour, je redemande encore en sciences nature, bien, le rendu là, on ne se sera pas aidé là, pour l'admission. Donc, il faut être logique, il faut augmenter ses chances d'admission, voir est-ce que j'ai les notes pour rentrer dans ce cégep-là, dans ce programme-là, si j'ai été refusée, pour quelles raisons, et je m'ajuste pour le 2e, 3e tour. La proportion des admis dans le secteur technique est d'environ 45,9% et préuniversitaire 54,1%. Il y a 43% des gens qui font une demande d'admission qui sont des garçons et 57% qui sont des filles. Donc, un petit peu plus de filles font une demande d'admission au niveau du collégial. Et dans l'ensemble des établissements collégiaux, à l'automne dernier, on comptait 184 709 étudiants inscrits à l'enseignement régulier, donc en technique ou au préuniversitaire. Donc,
pour l'admission au cégep, le candidat doit être responsable de sa démarche d'admission. Il n'y a pas de CO là, qui font la demande pour les étudiants un par un. Là, ce serait vraiment beaucoup trop long. Donc, c'est à l'élève à faire sa demande d'admission sur le SRAM dans les délais. La seule stratégie valable pour augmenter ses chances d'être accepté, c'est évidemment de ne pas avoir d'échec au niveau des cours. Plus particulièrement dans les cours pour l'obtention du diplôme d'études secondaires, avoir les préalables exigés par le programme dans lequel on veut se diriger. Et en 5e secondaire, donc ne pas commencer l'année tranquille en se disant je vais me reprendre vers la fin de l'année parce que les cégeps voient les 2 premiers bulletins seulement. Donc, il faut vraiment fournir un effort soutenu et constant. Comment gérer le passage du secondaire au collégial? C'est sûr que c'est assez différent, le cégep, par rapport au secondaire. C'est un établissement souvent beaucoup plus grand. Les élèves avec qui on a passé 5 ans ne seront pas nécessairement dans notre cégep, dans notre programme. Donc, c'est beaucoup d'adaptation. Mais 2 obstacles principaux sont observés. C'est on s'adapte moins bien si on a une méconnaissance des conditions et des exigences des études collégiales. Donc, c'est important d'aller les visiter, aller faire les portes ouvertes, même être élève d'un jour. On peut aller visiter le cégep avant la rentrée pour voir où sont nos locaux, comment ça fonctionne. Aussi, participer au parascolaire peut être une bonne façon de s'intégrer aux études collégiales. Et aussi, choisir le mauvais programme pour nous. Donc, souvent, on entend, je vais prendre sciences nature, ça m'ouvre toutes les portes. Oui, mais si ça ouvre des portes qu'on ne veut pas ouvrir, ça ne sert à rien. Puis si on n'est pas heureux dans notre programme, qu'on a plus de difficultés, on est en train de s'enfermer des portes. Alors, c'est important d'être dans le bon programme à ce moment-là. Et l'objectif de ne pas avoir à changer de programme pour l'allongement des études là, à ce moment-là. Donc, tout au courant de la vie, on va avoir des changements qui vont survenir. Alors, il faut pas nécessairement. Faut prendre ça un peu avec un grain de sel. Donc, c'est normal qu'on se sente inquiet ou stressé, mais il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte de nous aider. Il y a le site Sonia Lupien qui parle beaucoup de démystifier le stress, l'anxiété de performance chez les enfants, les adolescents, etc. Puis, il ne faut pas oublier qu'au niveau du collégial, comme au niveau du secondaire, il y a toujours des centres d'aide pour les matières, de la récupération. Il y a aussi des psychologues, travailleurs sociaux, aide pédagogique individuelle, CO qui travaillent au cégep. Donc, c'est vraiment là d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin pour pouvoir cheminer là, de façon le plus sainement dans nos études collégiales. Donc, en conclusion, le meilleur gage de succès aux études collégiales, c'est évidemment de bien choisir son programme, son cégep. Si je prends un cégep pour être avec mes amis, mais qu'à partir de chez moi, ça me prend 1h30, ça risque de rendre mon cégep un petit peu moins intéressant. Je choisis le bon programme en fonction de mes intérêts, de mes capacités. On utilise les ressources du cégep, donc il y a beaucoup d'aide, là, des services d'aide au cégep. Là, il y a beaucoup de professionnels qui peuvent nous venir en aide. On développe aussi beaucoup son autonomie au collégial parce que le cégep ne contacte plus les parents quand il y a un retard ou des choses comme ça. Donc, il faut être à l'heure, il n'y a plus de cloche, etc. Donc, il faut vraiment développer son autonomie plus qu'au secondaire rendu au cégep, là. Et toujours fournir un effort soutenu et constant dans ses études parce que c'est les notes qu'on obtient au collégial qui vont être déterminantes pour notre entrée à l'université si on choisit de poursuivre à l'université. Donc, voilà pour moi. Je vous laisse maintenant en présence de ma collègue Judith Perron qui va parler de comment aider son enfant à s'orienter. Donc, bonsoir tout le monde. Mon nom est Judith Perron, conseillère d'orientation, plus précisément conseillère à l'école Saint-Maxime. Donc, je suis, oui, conseillère d'orientation, mais aussi je suis mère de 2 jeunes cégepiens, donc qui a passé dans les murs du centre de service scolaire de Laval. Donc, je peux témoigner d'un petit laboratoire humain que j'ai pu, là, autant en tant que mère qu'en tant que conseillère d'orientation, le prouver. Donc, un processus normal qui prend du temps. Effectivement, en tant que parent, vous pouvez participer et contribuer positivement à ce changement. Il est recommandé de les encourager
à faire des choix en fonction de leurs intérêts, aptitudes, en respectant leurs valeurs et leur personnalité. Ce qui veut dire les intérêts, ce que j'aime, aptitudes, dans quoi je me sens bon, et mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. Bien entendu, qu'est-ce qui rend le plus heureux au travail? C'est des gens qui vont faire quelque chose qui les ressemble le plus. Pour ça, il faut se donner la chance d'expérimenter et d'apprendre des expériences. Peur de se tromper et peur d'être incompris. Dans nos bureaux de conseillers, conseillères d'orientation, c'est vraiment les peurs qu'on entend. Je choisis pour la vie. Mais non, ce n'est pas pour la vie. Donc, on choisit aujourd'hui, maintenant, en lien avec mes intérêts, mes aptitudes, mes valeurs. Où est-ce que je suis rendu présentement? Donc, qu'est-ce que j'aime? Dans quoi je suis bon? Qu'est-ce qui est important pour moi? J'entends aussi, je peur de faire le mauvais choix, de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire le bon choix. Ça se peut, mais le cégep ou la formation professionnelle, on est chanceux. Le système scolaire québécois permet de pouvoir étudier à moindre coût. Donc, si on se trompe, ben, ce n'est pas si dispendieux que ça. On peut quand même là, changer de programme. De toute façon, les recherches le disent, un élève sur 3 au cégep change de programme. Donc, ça fait en sorte que, dans les faits, ça se pourrait qu'on fasse un choix. Ce n'est pas un mauvais choix, c'est un choix que en date d'aujourd'hui, c'était ça, et on a changé, rendu au cégep ou rendu en formation professionnelle. Donc, le 1er mars arrive si vite. J'ai peur de parler à mes parents de ce que je vis, de mes choix, peur du jugement. Vous ne pouvez pas savoir, les parents, comment vos enfants dans nos bureaux, comment vous êtes précieux pour eux. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils l'entendent, ils nous le répètent dans nos bureaux. Donc, il faut vraiment être là pour être un guide. Hein. Un parent, c'est ça, c'est d'être un guide pour son enfant, donc de le guider et non pas de lui dire quoi faire et non pas d'essayer de faire aussi preuve de jugement envers. J'ai peur de m'éloigner de mes amis, de mes proches. Effectivement, c'est un autre sujet qui fait en sorte que ben, j'aimerais aller étudier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je vais être loin de mes parents, je vais être loin de mes amis, donc je vais changer de profession, je vais changer de formation, de programme de formation, parce que je ne veux pas m'éloigner. Le regard des parents et des proches prend beaucoup d'importance pour les jeunes à cette étape-là de leur vie. Je pourrais vous dire que dans le fond, là, tout ce qu'ils entendent, ben, ils viennent nous le dire dans nos bureaux. Donc, on est vraiment là, j'ai entendu ça, j'ai parlé de ça, donc on est beaucoup là-dedans. Et bien entendu, il y a un nouvel ami qui vient d'être leur nouvelle amie, qui est un ami pareil pour tous les élèves. Et bien entendu, vous savez de qui je parle, de ChatGPT, qui est le nouvel ami des élèves. Donc, les élèves posent des questions, ont l'information rapide. Et là, à ce moment-là, devient avec beaucoup d'informations et ils ne savent pas trop où est-ce se diriger. Donc, ils entendent parler de leurs parents, ils entendent parler aussi de leurs amis. Et en plus, ils posent des questions qui n'ont pas la bonne information par ChatGPT. Donc, c'est important de venir nous voir comme conseillère d'orientation. L'indécision, trop de possibilités, ça aussi, on l'entend beaucoup. Je ne sais pas, je vais aller faire un DEP, je ne sais pas, je vais aller faire un pré-universitaire, une technique, un métier semi-spécialisé. Donc, c'est difficile pour un jeune de se retrouver dans toute cette information. OK? Parce que l'indécision vocationnelle, c'est une réalité commune d'une majorité d'élèves. Elle désigne l'incapacité du jeune à faire un choix en matière de formation ou d'emploi quand celui-ci s'avère nécessaire. Et tantôt, j'en parlais tout à l'heure que c'est important de prendre son temps et c'est un processus qui est quand même assez long. Donc, il faut tolérer l'incertitude. OK? C'est un processus qui est normal, sain pour un jeune. Oui, ça peut prendre du temps. Et souvent, on ne veut pas mal faire en tant que parent, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on leur demande de se dépêcher à trouver quelque chose parce que nous, ça nous angoisse en tant que parent que mon enfant ne sache pas qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, mais lui aussi est angoissé. Donc, plus vous poussez dessus, plus il va peut-être décider de dire, ben, je veux faire telle chose, mais que ce n'est pas nécessairement ça qu'il veut faire. Il veut juste se débarrasser, pas de vous, mais se débarrasser de son anxiété, son stress de ne pas savoir quoi faire. Et il veut se débarrasser aussi du parent qui est toujours en train de dire, qu'est-ce que tu veux faire? As-tu regardé ça, tout ça? Donc, en ayant une idée, ben, on passe à d'autres choses. Donc, c'est pour ça que c'est important de tolérer l'incertitude. Cette exploration-là, ça l'aide à mieux se connaître et faire découvrir un monde de possibilités. Donc, l'incertitude, ça va vraiment aider on va voir les portes ouvertes, on va voir on fait un stage un jour, on parle avec des gens qui font ce métier, cette profession-là avec Academos. Donc, il y a plusieurs façons
de travailler pour en arriver à un choix. Donc, votre rôle consiste simplement à l'accompagner dans cette exploration, à démontrer de l'intérêt et à tenter de comprendre les raisons qui motivent son choix. Donc, des fois, votre enfant va vouloir faire un métier, une profession, et là, vous ne comprenez pas trop pourquoi il veut faire ça. OK? Donc, c'est important de le questionner. Donc, bien entendu, ça complète dans le travail, dans la vie. Je veux faire ce que j'aime. Une majorité de jeunes ont des soucis avec leurs parents, dire, ben, moi, j'aimerais faire ça, mais mon père, ma mère ne veut pas que je fasse ça. Mon père, ma mère aimerait que je fasse ça. Donc, des fois, il faut faire attention, comme je vous disais, qu'est-ce que vous dites à votre enfant? Puis des fois, ce n'est pas ça que vous avez voulu dire, mais c'est sa compréhension. Donc, de valider ça aussi. Donc, l'important est que le choix reflète vraiment ses intérêts, valeurs, aptitudes et traits de personnalité. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut regarder avec votre enfant. OK? Donc, qu'est-ce qu'il aime? Dans quoi il est bon? C'est quoi qui est important pour lui et ses traits de personnalité? Il doit choisir les sciences et la santé. OK? On l'entend beaucoup dans nos bureaux, trop, je vous dirais. Il n'est pas rare que les jeunes se sentent contraints de suivre ces voies-là, même s'ils n'ont pas d'intérêt et d'aptitude pour le faire. C'est la même chose pour les choix de cours, c'est la même chose pour les choix. Donc, mes parents veulent absolument que j'aille dans le domaine de la santé, ça ouvre toutes les portes. Mais votre enfant sera pas heureux. Puis quand je parle d'un élève sur 3 qui change de programme, c'est souvent parce qu'ils ont été en sciences de nature. C'est souvent parce qu'ils ont été dans le domaine de la santé, qu'ils ne les représentaient pas. Ce n'était pas leur intérêt, ce n'était pas leurs aptitudes. Et on les voit quand on fait les rencontres de cégep, les conseils d'orientation, les élèves qui avaient commencé dans un programme, qui ont changé parce qu'ils ont toujours aimé ça, mais leurs parents leur avaient dit d'aller là. Ils ont suivi l'idée des parents, mais après une session, une année, ils décident de changer. Tu sais, donc, oui, ça ouvre toutes les portes, mais ça les ferme toutes aussi si l'élève n'a pas des bons résultats, si l'élève n'est pas heureux non plus, si l'élève a une cotère qui va être basse. Donc, ça peut jouer là-dessus. Le fait de choisir la base de domaine de prestige, de salaire, et qui assurait leur avenir ne tient pas toujours compte des réelles aspirations et peut mener à l'abandon. Mais ça, je veux vous en parler aussi parce que quand on décide de faire un choix en lien avec tes intérêts, tes aptitudes, tes valeurs, c'est en lien avec toi, donc c'est intrinsèquement. Versus si tu le fais parce que tu dis, moi j'ai des élèves qui viennent nous voir là, dans nos bureaux et qui nous disent, ben moi je veux quelque chose de 100 000 et plus, je veux quelque chose qui paye, je veux quelque chose qui est prestigieux. Donc on y va avec l'externe au lieu de se centrer sur nous. Donc il faut commencer par nous et après on pourra aller explorer cette partie-là. Donc un choix pour la vie, donc aucun choix est définitif, d'autant plus qu'on est dans une mouvance au niveau de l'emploi, au niveau du travail, parce qu'avec tout ce qui est intelligence artificielle présentement, donc beaucoup de gens qui se font dire, oui, il n'y aura plus de job là-dedans, il n'y aura plus de job là-dedans, il n'y aura plus de travail, plus d'emploi, tout ça, ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui vont changer. Pour l'instant, on se resitue sur mes intérêts, mes valeurs, mes aptitudes. Oui, ça se pourrait qu'on commence à faire un travail, puis que le travail soit changer au cours du processus. Ça se pourrait qu'il y ait la formation continue. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se forme au niveau de l'entreprise parce qu'il va y avoir des choses qui vont changer, mais c'est quand même ça qu'on a vécu avec toute l'arrivée de la pandémie, le Teams, le Zoom, donc tout ce qui est le télétravail qu'on n'avait pas avant. Donc, on a eu à s'adapter. Donc, c'est vraiment le mot s'adapter qu'on va devoir retenir pour tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, de dire qu'il n'y aura plus d'emploi de telle façon, oui, il y a des choses qui ont déjà commencé à changer, mais il faut vraiment se recentrer sur nous. Donc, il y aura toujours des choix à faire et rarement des réponses claires ou sans équivoque, ça, bien entendu, c'est certain. Son choix ne semble pas approprié. Vous avez le droit de ne pas être en accord avec les choix de votre jeune qui peuvent parfois vous apparaître farfelus. Donc, sans le décourager, vous pouvez chercher à savoir, comme je vous disais tantôt, qu'est-ce qui t'attire dans ce programme-là? OK, il n'y a pas de recette miracle. Votre jeune a besoin de vivre des expériences à partir duquel il pourra découvrir ses intérêts, ses aptitudes et ses traits de personnalité. Il est fort possible que ses choix changent aussi. Et je reviens en disant, respectez ses choix. Vous le connaissez mieux que personne. Il est facile pour vous de lui faire des suggestions, lui proposer des pistes envisageables. Toutefois, bien des parents aimeraient que leur jeune réalise un rêve qui n'est pas nécessairement le leur. Il est bien d'en parler, mais il vaut mieux de ne pas calquer ses désirs sur les vôtres. Et ça, c'est beaucoup ça que je vois dans mon bureau, des élèves qui arrivent, puis que, dans le fond, je leur dis, ben, parle-en avec ton père, avec ta mère. Non, je sais qu'ils vont être tristes si je décide de leur dire que je vais être policier ou que je vais être pompier ou qu'ils voudraient que je sois médecin, mais moi, c'est pas ça que je veux. Je veux être policier depuis que je suis tout petit. Mais mes parents veulent pas.
Donc, ça, c'est un parmi tant d'autres. De choix. Je voudrais faire un DEP, je voudrais être électricien, je voudrais travailler sur la construction. Mes parents veulent pas, veulent que j'aille au cégep. Donc, on entend beaucoup ça. Faites-lui confiance à votre enfant. Oui, c'est facile pour moi d'en parler. Oui, je suis une conseillère d'orientation, mais en secondaire 1, à Polyjeunesse, il y avait un beau programme qui s'appelait le programme de concentration aux sciences, que je trouvais tellement extraordinaire. Donc, j'ai amené de force mon fils à venir assister à la séance d'information. Et on avait assisté à la séance de concentration sport juste avant. Et bien entendu, après 15 minutes, il voulait s'en aller. Donc, j'ai accepté qu'on puisse quitter. Et bien entendu, mon fils, il est en sport-études au cégep présentement. Donc, on peut comprendre un petit peu que, tu sais, il faut que tu lui fasses confiance. Et c'est comme ça qu'en lui faisant confiance, puis en allant, donc des fois, c'est un peu pourquoi tu vas aller là, tu vas aller sur ce cégep-là, je trouve ça bizarre. Accompagnez-le, vous allez voir des fois, vous allez avoir des surprises. Et j'ai beaucoup de. Bon, les enfants sont en âge de ces choix-là. Donc, des fois, c'est ça que je dis aux parents, dire, regarde, il veut aller à Lionel Groux, c'est à 2 heures de route de chez vous, pas de problème. Accompagne-le, vois avec lui c'est quoi. Puis vous allez savoir des fois, là, la veille ou l'avant-veille, il va vous dire. Non, finalement, j'ai changé d'idée parce qu'il peut changer d'idée, parce que c'est un petit peu ça qui se passe, parce que c'est rapide du mois de septembre jusqu'au mois de mars. Il y a le bal de finissant, il y a la robe de finissante de bal à choisir. Donc, tout ça en 6 mois, plus son choix de carrière. Donc, ça fait beaucoup pour un élève de 5e secondaire. Donc, des pistes pour bien accompagner votre jeune. Parler, écouter, observer. Dans l'automobile, c'est la meilleure façon. Accepter qu'il mette sa musique. Et puis, à ce moment-là, vous allez être impressionné de voir toutes les choses qu'ils peuvent vous dire, vous nommer. Faites-le parler. OK? Dites pas vos jugements. Dites pas qu'est-ce qu'il devrait faire. Laissez-le parler. Et c'est assez impressionnant qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire quand vous posez des questions et quand vous le laissez s'exprimer. Donc, quelques pistes pour, dans le fond, aider à accompagner votre jeune. Donc, je trouve que tu fais preuve de tes principales qualités sont. Quelles sont tes réussites dont tu es le plus fier? Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école, dans ton sport? Quelle activité? Parle-lui aussi de son enfance, ses activités, ses loisirs, ses amis, de ce que vous aimez de lui, etc. Ce sont des éléments qui aideront votre jeune à mieux se connaître. Explorer pour mieux voir, bien entendu, j'en ai parlé tantôt, les stages d'un jour, les visites de salon portant sur l'éducation, les événements portes ouvertes, les portes ouvertes des cégeps, les portes ouvertes de la formation professionnelle. C'est le plus important parce que je leur dis tout le temps, si vous décidez d'aller dans un programme que vous n'avez pas été faire la porte ouverte ou un stage d'un jour, c'est comme vous lancer en bas d'un avion sans parachute. L'atterrissage va être très difficile. Donc, il faut vraiment là, prendre de se mobiliser pour faire le meilleur choix possible dans la période que nous vivons. Et il y a toujours espaceparent.org qui a une multitude d'informations. Il y a des balados de 5e secondaire qui sont faits par le SRAC, qui sont vraiment intéressants, qui peuvent vous aider aussi à c'est l'ensemble de ce que je vous ai dit là en peu de temps, en 10 minutes, mais ça peut être vraiment quelque chose à écouter, donc qui sont vraiment plus longs, plus élaborés. Mais faites confiance à votre jeune et bien entendu, respectez ses intérêts, ses valeurs, ses aptitudes, faites-le parler et ça va être la meilleure façon là, pour l'accompagner. Maintenant, je vais laisser la parole et le mot de la fin à mon collègue Julien Pontbriand qui pourra venir parler là, des sites pour explorer les métiers et professions. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Donc, on a parlé de l'importance du cheminement, de se questionner, se poser des questions, explorer nos intérêts, nos valeurs, puis du poids aussi de l'importance de l'engagement des jeunes dans leur propre choix. Pour y arriver, il faut également parfois avoir accès à des outils, à des ressources. Donc, je vais vous en discuter quelques ressources avec vous. Donc, une première ressource qui est souvent connue, mais qui vaut la peine d'être encore plus approfondie par les élèves ou que ce soit un accompagnement avec les parents ou peut-être même en classe, le site Repère. Donc, tous les élèves du Centre de service scolaire de Laval ont un accès
avec leur numéro de fiche. Donc, on utilise le numéro de fiche de l'élève comme code d'accès et également comme mot de passe. Ça nous donne accès à Repère, qui est dans le fond comme une grande banque d'informations en lien avec les formations, donc les cheminements ou les trajectoires scolaires qui nous permettent d'arriver à éventuellement être employé, donc à devenir un professionnel dans un métier. Donc, on a les cheminements, les professions, les salaires, ce que ça prend, les compétences, tout ça est rassemblé sur Repère. Donc, on peut vraiment aller venir chercher, faire un filtre dans Repère, trouver une profession qui nous intéresse, puis regarder vraiment comment est-ce qu'on fait, c'est quoi les étapes pour se rendre à devenir un professionnel de cette profession-là. On va voir les chemins, etc. Donc, ça vaut la peine je vous recommande fortement d'aller sur Repère. C'est une mine d'or en termes d'information. Ça vaut vraiment la peine d'aller explorer. Un autre outil que je vous recommande, Pygma, pygma.ca, c'est un outil qui a été développé en fait par le SRAM. Donc, tantôt, on en parlait au niveau de l'admission pour le collégial. Donc, pygma.ca, on peut vraiment venir, avec la barre de recherche, chercher un programme d'études du niveau collégial et puis découvrir toutes les possibilités par rapport à ce programme-là. C'est quoi les conditions d'admission? Est-ce qu'il y a des cours secondaires particuliers qui sont des préalables pour cette formation-là? Où est-ce qu'il s'offre? Je vous montre une autre photo. Toujours dans Pygma, on peut venir repérer visuellement, par exemple, là, un cégep qui viendrait offrir la formation qui nous intéresse. Donc, un bel aperçu là, pour aller chercher de l'information au niveau collégial. Donc, pygma.ca, je vous le recommande. On a ici une fiche, par exemple, sur Pygma, où on voit dans la première section là, les préalables du système scolaire qui sont essentiels. Là, on a un exemple avec la technique d'hygiène dentaire. Donc, des statistiques de placement, des postes offerts, des milieux de travail, très intéressants pour aller approfondir notre exploration de formation, surtout au niveau du collégial. D'autres en rafale, d'autres outils, ressources qui sont intéressants qu'on vous suggère d'aller consulter. Donc, ma carrière sedessine.com au niveau du centre de service scolaire de Laval, donc au niveau de la formation professionnelle, on a tout ce qu'on cherche là-dedans. Inforoute FPT qui est plus large au niveau du Québec, toujours super intéressant pour aller faire de l'exploration et même de l'admission au niveau de la formation professionnelle. Jeune Explo, si on cherche un stage, on parlait de l'importance de valider ou d'aller vivre une expérience dans un milieu. Bien, avec Jeune Explo, c'est quelque chose qui est possible de déployer dans les écoles, dans les milieux, sur des milieux de travail. Academos, autrement, si on veut aller chercher un mentor de manière plus spécifique pour une profession, on veut vraiment aller à fond, on peut y faire avec Academos. Et puis, on a Avenir en santé et Place pour toi qui sont respectivement des sites au niveau de l'exploration pour le domaine du génie et le domaine de la santé. Donc, deux autres ressources intéressantes pour explorer, faire une exploration professionnelle. On arrive maintenant à la section des événements. Donc, en fait, on fait la promotion d'événements qui sont à venir. Donc, on a la grande soirée carrière du CSS Laval qui va se tenir le 2 décembre 2025, donc prochain, ça s'en vient. 18h à 20h30, on va avoir un grand panel d'exposants des cégeps, des universités, des centres de formation professionnelle, des programmes particuliers. Il va y avoir beaucoup d'exposants. Ça se passe à l'école Curie-Antoine-Labelle. Donc, au nord de Laval, dans le coin de Sainte-Rose. Donc, on peut se déplacer, avoir un accès concret. C'est une belle occasion d'explorer avec son jeune là, ce qui nous intéresse en matière d'information scolaire et professionnelle. On va avoir accès à ce moment-là à beaucoup de ressources. Donc, la grande soirée de carrière du CSS le 2 décembre prochain. On va également avoir une soirée en orientation sur l'admission à la formation professionnelle et au collégial. Donc, éventuellement, on arrive à un point où on a besoin de faire une demande d'admission. Bien, pour faire cette demande d'admission-là, que ce soit pour une formation professionnelle ou au collégial, le 14 janvier prochain, toujours en mode virtuel, un peu comme la soirée de ce soir, on va être présent pour vous parler de comment est-ce qu'on fait, c'est quoi le processus, quelles sont les étapes à suivre et les pièges à éviter.
Donc, on vous invite à venir en grand nombre le 14 janvier prochain. Je vous laisse en fait avec Catherine Labbé pour terminer, vous donner les petites instructions pour la deuxième partie en fait de la soirée d'aujourd'hui et pour clore la rencontre. Donc, je vous souhaite là-dessus une belle fin de soirée. Au revoir. Donc, voici, on est rendu à la deuxième partie là, de notre rencontre où vous pouvez rencontrer un conseiller ou une conseillère d'orientation. Donc, je vous rappelle les moyens. Donc, je vous invite à aller voir dans la section Booking du site Internet si des plages horaires se seraient libérées. Sinon, il y aura aussi le lien pour la salle sans rendez-vous. Donc, la salle sans rendez-vous, là, ça fonctionne. Donc, vous vous connectez. La conseillère va vous prendre quand ça va être à votre tour. Donc, vous vous connectez et vous attendez que ce soit votre tour en restant là, dans la salle d'attente. Je vous invite aussi, si vous avez des questions très spécifiques à votre milieu, là, à l'école de votre jeune, là, de vraiment de communiquer avec le conseiller de votre école. Comme je l'ai dit, il y aura le lien sur le site Internet en utilisant le code QR qui est juste en haut pour avoir vraiment les coordonnées de tout le monde. Sinon, le clavardage aussi est disponible encore là, dans la présentation qu'on a ici présentement. Et sachez que l'enregistrement de ce soir sera aussi disponible, toujours avec le même code QR, le même site Internet. On va le déposer là, dans les prochains jours. Donc, si vous voulez réécouter tout ça, parce que ça a été un peu vite, là, on le comprend. Donc, pour réécouter tout ça, vous allez pouvoir le faire. Donc là-dessus, je vous laisse. Moi, je vais aller me connecter, mais comme je vous dis, le clavardage va rester ouvert. Donc, mon collègue Julien va être là pour répondre. Donc, ben, merci de votre présence, d'avoir été là. Et on se revoit là, à notre prochaine rencontre, là, qui est le 14 janvier, pour vraiment parler à ce moment-là de l'admission. Donc, ça s'adresse particulièrement aux élèves là, qui s'en iraient là, au cégep ou au DEP l'année prochaine. Donc, là-dessus, bonne soirée.